Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 octobre. Alors pour vous les Gémeaux, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie du 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, oui le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça peut être la solitude, le chagrin, la trahison, la séparation. Généralement, c'est la souffrance, la peine. Alors, il y a une relation qui peut se briser avec le 3 d'épée. Hein. C'est une période de tristesse et de remise en question, déception amoureuse, perte d'emploi. Avec le 3 d'épée, il peut aussi être difficile de mettre fin à quelque chose. Alors, le 3 d'épée, ça peut être aussi le fait d'accepter la perte et d'affronter la vie. Hein. On peut effectivement lâcher prise sur une douleur, se confronter à la réalité, pardonner, se reconstruire après un événement douloureux. On recouvrira ce 3 d'épée. Alors j'ai le 7 d'épée. Effectivement, avec le 3 d'épée, je parlais de trahison, d'une trahison possible. Avec le 7 d'épée, effectivement, la tromperie, la trahison. Le 7 d'épée, ça peut être le fait d'avoir été victime, hein, de tromperie, de faux semblants, de trahison de la part de quelqu'un. Généralement, c'est les choses faites dans le dos, actions cachées, choses faites dans le dos, manipulation. Après, le 7 d'épée, ça peut être quelqu'un qui agit dans l'ombre. Hein, ça peut être quelqu'un qui agit dans l'ombre. Alors, est-ce que c'est vous, le 7 d'épée, qui souhaitez faire cavalier seul, qui avez le désir de faire cavalier seul, mais vous avez du mal peut-être à mettre fin à quelque chose Après, oui, on peut être méfiant, on peut être prudent, on peut avoir été trahi, on peut nous avoir menti, et maintenant, on peut avoir du mal à faire confiance. C'est aussi une possibilité. On le recouvrira aussi. Alors, sous le 7 d'épée, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai ce cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe qui est connecté à son intuition et à ses émotions, qui est charmant, attrayant, qui est romantique, qui est gouverné par le cœur plutôt que la tête. Alors, est-ce que c'est vous, ce cavalier de coupe? Généralement, si on a une décision à prendre, on dit de suivre son cœur. Après, cavalier de coupe, ça peut être, oui, c'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Ça peut être un messager, ça peut être l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose qui apporte beaucoup sur le plan émotionnel. Cavalier de coupe, généralement, ça peut être un désir d'union, mais j'ai le 3 d'épée et le 7 d'épée. Ça peut être chercher ou espérer une relation, mais j'ai le 3 d'épée et le 7 d'épée. Alors, est-ce qu'il est possible que quelqu'un cherche à réparer une erreur? C'est une possibilité, hein, que quelqu'un cherche à réparer une erreur. On recouvrira des cartes, bien évidemment. J'ai le valet de bâton, le changement, le nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau. Alors, on ne sait pas où ça nous mènera. Pareil, ça peut être des nouvelles inattendues. C'est le messager du changement. Ça bouleverse notre quotidien, c'est être prêt à essayer quelque chose de nouveau. C'est ça le valet de bâton. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui débute un projet, qui prépare un objectif. Ça peut être un objet de désir aussi. Hein. C'est vraiment... Ah ouais, oui, il peut vraiment y avoir des nouvelles inattendues pour vous, les Gémeaux. Hein. Il y a quelque chose qui va susciter le changement, j'ai l'impression. Ou quelqu'un, bien évidemment. Après, le valet de bâton, il peut dire que il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude, par exemple, qu'il ne faut pas avoir peur de bouleverser son quotidien, qu'on doit peut-être prendre un risque qui a du sens pour nous sans en avoir peur. Ouais. Alors j'ai le pendu sous le valet de bâton. Effectivement. Là, alors, généralement, avec le pendu, on peut être dans une situation plutôt compliquée. On peut... ouais, peut être complètement dépendant de quelqu'un ou des décisions de quelqu'un. Après, le pendu, ça peut être l'attente, le retard, les remises en question, bien évidemment. On prend le temps de réfléchir, de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Généralement, ce n'est pas une position très confortable, hein, le pendu. Alors, est-ce qu'après, il y a quelque chose là qui est suspendu, qui est en pause? Une relation, peu importe, c'est général. Il peut y avoir quelque chose qui est en pause, on peut être en train de réfléchir. J'arrête, je continue. C'est possible. Ouais. On est dans une période d'indécision. Oui. Il faut agir pour se libérer avec le pendu, généralement. Ouais.
Peut-être qu'il faut sacrifier quelque chose pour atteindre de nouveaux objectifs. C'est possible. Alors, j'ai le 2 de coupe. Bon, non mais 2 de coupe. Le 2 de coupe. Un engagement entre deux personnes. Est-ce que vous hésitez à mettre fin oui, à un engagement? Cet engagement, il peut être amoureux, il peut être professionnel, peu importe. Le 2 de coupe, généralement, c'est quand même... oui, c'est... Le 2 de coupe. Elle me perturbe un peu parce que j'ai le 3 d'épée, j'ai le 7 d'épée, j'ai le 10 d'épée, mais en même temps, j'ai quand même le cavalier de coupe et le 2 de coupe. Donc, c'est une relation spéciale, le 2 de coupe. On s'engage. La rencontre, le couple, le partenariat commercial, peu importe. Ouais, c'est une union avec une autre personne. Est-ce que vous voulez mettre fin à une union avec quelqu'un? Est-ce que vous voulez vous séparer de quelqu'un? Est-ce que vous êtes dans une relation déséquilibrée? Et que cette relation, pour l'instant, est en pause? Parce que j'ai le 10 d'épée sous le... Alors, le 10 d'épée. Ça peut être soit la fin d'une situation difficile avec quelqu'un, hein, c'est une possibilité, hein, voilà, après un événement douloureux, on se reconstruit, on pardonne. Donc ça peut être la fin d'une situation difficile avec quelqu'un. Mais généralement, le 10 d'épée, c'est quand même le fait de laisser une situation se clôturer, de laisser une situation se terminer. Parfois, on peut refuser de voir que c'est déjà terminé. On peut avoir effectivement été trahi par quelqu'un en qui on avait confiance. On se sent blessé, choqué, malheureux par rapport à cette trahison. Ça peut être effectivement une période difficile de conclusion. Généralement, le 10 d'épée, alors soit cette carte, elle apparaît après une situation douloureuse pour vous relever, ou soit c'est le fait de, oui, que quelque chose est arrivé à son terme, on est arrivé au bout, il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. On ne s'accroche pas à quelque chose qui fait mal. Alors j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, il contrôle ses émotions, il maîtrise ses sentiments. Le roi de coupe, quand il est mis à l'épreuve, il a la force nécessaire pour bloquer l'énergie négative des autres. Il connaît très bien ses limites, le roi de coupe. Il sait très bien ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Peut-être que ce roi de coupe vous demande, les Gémeaux, de prendre une décision réfléchie. C'est une possibilité. Après, le roi de coupe, bien évidemment, il peut demander de se détacher davantage des choses, de guérir de blessures émotionnelles. Après, le roi de coupe, ça peut être aussi la pureté des sentiments. Hein. Et ouais, l'as de denier, le nouveau départ, l'évolution, le début d'un nouvel investissement. C'est s'investir, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose qui est... Oui, c'est... alors, ça peut être le fait de considérer qu'il est temps d'entreprendre quelque chose hors de sa zone de confort, l'as de denier. Mais généralement, l'as de denier, c'est ne pas hésiter à se lancer dans quelque chose de nouveau. C'est les choses qui se réalisent, qui deviennent tangibles. On planifie, on concrétise, on est invité à tester quelque chose de nouveau. On sème des graines pour l'avenir. Ouais, c'est le commencement de quelque chose, d'un nouvel investissement, d'un nouveau projet. Après, peut-être que pour certains Gémeaux, avec le 10 d'épée et l'as de denier, peut-être que oui, il y a une fin, ou il y a eu une fin, peut-être compliquée, difficile à accepter au départ, et peut-être qu'il y a un nouveau commencement, une renaissance, un esprit de renouveau. Peut-être que avec l'as de denier, peut-être que la difficulté et la douleur seront bientôt terminées. C'est aussi une possibilité. Hein. C'est aussi une possibilité. Je vais recouvrir. Alors, bien évidemment, vous vous en doutez que je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir ce 3 d'épée. Je vais m'avancer un peu. Hop, je vais recouvrir ce 3 d'épée là. Allez, on recouvre le 3 d'épée pour vous les Gémeaux.
les amoureux. Effectivement, il peut y avoir une rupture. Il peut y avoir une rupture. Hein. J'ai le 5 de coupe. Alors, les amoureux. Avec le 3 d'épée. Bon, effectivement. Ça peut être la rupture, bien évidemment. La rupture, les disputes, la compatibilité, le manque de compréhension mutuelle. Ouais. C'est pareil, c'est prendre une décision avec son cœur. Faire la part des choses. Là, il y a peut-être des Gémeaux qui sont hésitants, qui ont des doutes, qui sont hésitants, qui sont prudents. Qui n'arrivent peut-être pas à sortir d'un dilemme, qui ont du mal à se fixer. Il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à se fixer, qui a du mal à s'engager. C'est compliqué. On est un peu tiraillé. On ne veut pas faire de mauvais choix. Mais il ne faut pas rester indécis non plus. Ouais. On doit être complètement honnête avec soi-même, avec la carte des amoureux, par rapport à une situation. On examine ses sentiments. Pareil, hein, les amoureux et le 2 de coupe, il peut y avoir un lien fort. Ouais, mais il y a quelque chose qui est compliqué, il y a quelque chose qui est douloureux. Hein. Ouais. Je vais recouvrir ce 7 d'épée. Je vais recouvrir ce 7 d'épée. De toute façon, on va toutes les recouvrir, hein, ça c'est sûr. Hein. Je suis désolée, vraiment désolée pour le bruit. 7 d'épée. 7 d'épée. Couvre le 7 d'épée. J'en ai deux, hein, j'ai encore ce 2 de coupe et j'ai ce 9 de bâton. Je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a deux, mais je pense que vous êtes très prudent. Je pense que vous êtes très prudent, même peut-être que vous êtes... Il y a quelque chose là, il faut se méfier du désespoir avec le 9 de bâton. Parce qu'il y en a deux. Si je les recouvre tous, je ne peux pas en prendre deux à chaque fois. Allez, on recouvre ces 7 d'épée. Il y a de la prudence, il y a de la méfiance. Hein. Ouais. Oh là là, le suspense. Hein. J'ai le diable qui s'est retourné quand même, hein, mais bon, il n'est pas tombé, donc je ne le prends pas. Ouais. Vous avez peut-être du mal à vous défaire de quelqu'un. Hein. C'est une possibilité que vous ayez du mal à vous défaire de quelqu'un. Vous avez peut-être du mal à couper un lien. Hein. C'est une possibilité que vous ayez du mal à couper un lien. C'est compliqué pour vous, c'est difficile. Alors la reine de denier, bon, la reine de denier... Elle se concentre sur la création d'une vie calme et équilibrée. La reine de denier dit qu'on doit traiter les problèmes au fur et à mesure avec un minimum de tracas. La reine de denier, ouais, elle s'occupe de son bien-être. Ouais. Avec le 7 d'épée, peut-être que c'est peut-être vous qui avez le désir de faire cavalier seul. C'est peut-être vous qui avez envie de couper un lien pour être autonome. C'est possible. Ouais, bah, je dis je vais pas en prendre deux à chaque fois et en fin de compte je vais quand même recouvrir de nouveau. Je vais quand même recouvrir de nouveau le 7 d'épée, la reine de denier, tant pis. Allez. Le 7, non, oui, le 7 d'épée, la reine de denier, c'est ça. Ouais. Ouais. 8 d'épée.
Là, j'ai l'impression que... Alors, est-ce que vous voulez faire cavalier seul? C'est possible. Est-ce que vous voulez mettre un terme à quelque chose? Vous avez du mal, c'est possible. Parce que le 8 d'épée, c'est le fait de se sentir piégé. C'est le fait qu'il faut dépasser ses peurs pour avancer. C'est le fait de s'imposer des limites. Il faut se débarrasser de la peur. Vous avez trop peur peut-être de sortir d'une relation, de sortir d'un travail. Ouais, vous êtes dans l'insécurité, il y a des doutes dans votre esprit, vous vous sentez coincé. Vous n'y arrivez pas. C'est des pensées qui emprisonnent. On n'arrive pas à quitter son partenaire, on n'arrive pas à quitter son travail, peu importe. Alors que vous recherchez quelque chose de plus équilibré. Et qu'avec le 7 d'épée, oui, c'est possible que vous... Oui, oui, que vous soyez... Que vous vouliez faire cavalier seul. C'est tout à fait possible. Après, on a pu être aussi trompé et trahi, et pour autant, on n'arrive pas à mettre fin à quelque chose, malgré les trahisons. C'est aussi possible. Je vais recourir ce cavalier de coupe. Je vais recourir ce cavalier de coupe. Oh là 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 là. Ça me perturbe un peu cette guidance. Cavalier de coupe. Oh, j'en ai encore deux, mais c'est pas possible. Hein. Je suis désolée. Hein. Voilà. Oh, purée. Là, vous êtes dans l'hésitation. Vous hésitez à faire un choix. C'est comme si vous étiez paralysé, coincé. C'est ça, quoi. Vous restez figé. Voilà. C'est le terme que je cherche. J'ai le cavalier de coupe. Donc, on l'a dit, hein. Suivre son cœur face à une décision, un message, quelqu'un, quelque chose qui peut apporter beaucoup sur le plan émotionnel. Et j'ai le chariot. Donc, généralement, le chariot, c'est le fait d'aller de l'avant. Ça bouge et ça va dans le bon sens, généralement. Je ne comprends pas. C'est un truc... Le chariot, c'est... Alors après, il est possible que avec le chariot, si on est déterminé, on triomphe des difficultés et peut-être des personnes qui tentent de nous limiter. Mais c'est être poussé à faire quelque chose quoi qu'il arrive. C'est quelque chose qui progresse, qui prend de la vitesse. On avance vers un objectif plus clair avec le chariot, généralement. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose d'intéressant. Hein. C'est une possibilité. Hein. Oui, c'est une possibilité. Hein. Il y a vraiment des décisions à prendre pour vous, les Gémeaux, là. Il y a des décisions à prendre. Vraiment. Je vais recourir ce valet de bâton. Qu'est-ce que c'est que ce valet de bâton? Ah ouais, oh là là. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, bah ouais. C'est le fait de passer du temps dans une atmosphère calme, de se reposer, de se détendre, de se reconstruire aussi mentalement, bien évidemment. Le 4 d'épée, c'est fuir la douleur, c'est fuir les conflits, c'est se débarrasser du stress, de l'anxiété. C'est le fait de souffler. Je pense qu'il y a des Gémeaux, peut-être qui sont en train de réfléchir à ce qui les questionne, à ce qui les perturbe, qui ont besoin de calme, de faire une petite pause, comme avec le pendu. Ouais. C'est la tranquillité, la solitude et le silence pour réfléchir. Ouais. C'est vraiment ça. Je vais recourir ce pendu. Ce pendu.
Oh, d'autres paquets. Bonjour le pendu. Ouais, ok. Bon, là, il s'est forcément passé quelque chose. Alors, 5 d'épée avec le pendu. Le 5 d'épée, généralement, ce sont les tensions. Ça peut être, oui, les conflits, les désaccords, les tensions, l'hostilité. Euh, le 5 d'épée, il y a quelque chose qui est en difficulté. Il y a quelque chose qui est en difficulté. Euh, alors, est-ce que... je vais partir sur une relation, tant pis, vous adaptez à votre situation, ça sera plus clair et plus simple. Est-ce que dans une relation, vous avez été trahi, blessé, et que quelqu'un veut recoller les morceaux, et que là, et que vous n'êtes pas sûr de vouloir recoller ces morceaux, c'est une possibilité, c'est complètement possible. Ouais. C'est possible qu'il y ait de l'infidélité. C'est un exemple, hein, après peu importe. Mais pour moi, c'est tout à fait ça. Ouais. Et pour l'instant, oui, c'est en pause, parce qu'on prend le temps de réfléchir. On prend le temps de réfléchir, parce qu'on ne sait pas. Ouais. On a peut-être été trop blessé. On a peut-être été trop blessé, donc c'est peut-être compliqué, effectivement. C'est peut-être ça, ouais. Je vais recourir ce 2 de coupe. Oh, oh là 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 là. La catastrophe. Oh purée. Oh. Elle est très bizarre, cette guidance. Franchement, elle est très bizarre, cette guidance. L'as de coupe. Ouais. L'as de coupe, pour être large, hein, ça peut être une vie sentimentale qui peut connaître un nouveau départ, ça peut être un amour profond pour quelqu'un d'autre, ça peut être s'engager dans un projet, dans une situation. Ça peut être... Alors, on peut avoir des émotions encore à vif aussi par rapport à quelque chose qui s'est passé. Ouais. Moi, j'ai l'impression dans cette guidance, soit il y a des Gémeaux qui ont vraiment été... Ouais, mais j'ai le 3 d'épée. Hein. Soit vous avez été dans quelque chose qui a été très douloureux, très compliqué, et vous n'arrivez pas à aller dans quelque chose de nouveau. Ou soit il s'est passé quelque chose avec quelqu'un et cette personne veut recoller les morceaux et vous hésitez, quoi. Et je vais recourir le 10 d'épée. On va recourir ce 10 d'épée. Est-ce que c'est mettre fin à une relation pour aller vers une autre? Par exemple, c'est une possibilité aussi. Qu'est-ce qu'on a sur le 10 d'épée? Ouais, ok, bah super. L'étoile, bon. Carte positive. L'étoile. Ouais. Alors, avec la carte de l'étoile, c'est bien sûr le fait d'être apaisé après des souffrances. C'est une possibilité. Ouais. On va peut-être être soulagé d'un poids. Généralement, on peut croire en l'avenir avec l'étoile. Avoir confiance en soi, avoir confiance en la vie, ne plus douter. Ne plus douter. L'étoile, c'est vraiment... il y a quelque chose qui est prêt à être réalisé. C'est quelque chose de meilleur qui nous attend. Après avoir enduré des défis, traversé des difficultés, on est ouvert à la guérison et à la transformation. C'est l'appel du destin. C'est ça l'étoile. Donc, si quelque chose prend fin, vous devez garder confiance, vous devez garder espoir, quoi qu'il en soit. C'est ça. Même si c'est compliqué pour l'instant, même si c'est douloureux, mais j'ai quand même... Vous savez quoi? La vidéo va durer 3 heures. Je vais quand même remettre une carte sur le 2 de coupe et l'as de coupe.
quand même remettre une carte sur le 2 de coupe et l'as de coupe. Ouais, j'ai le 5 de denier en dos de paquet. J'ai le 5 de denier en dos de paquet. On va quand même en parler 2 secondes du 5 de denier. Hein. La solitude. Ouais. Le fait... Généralement... Ouais. Le 5 de denier, ça peut être le fait de ne pas s'accrocher à quelque chose qui n'a pas fonctionné. De ne pas se focaliser sur quelque chose qui s'est arrêté, sur quelque chose que l'on n'a plus. C'est récupérer ses forces et aller de l'avant. C'est ça. Accepter de perdre quelque chose et arrêter de ruminer. C'est ça le 5 de denier. Le roi de bâton. Le roi de bâton se débarrasse de ses propres peurs pour avancer. Il en a marre de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Ouais. C'est ça le roi de bâton. Peut-être que oui, alors... C'est la confiance rayonnante. C'est le besoin de vivre des expériences. C'est ça le roi de bâton. Bon, ouais. Peut-être que certains Gémeaux, effectivement, peut-être ont du mal à mettre fin à une histoire, malgré peut-être... ont du mal à mettre fin à quelque chose. Voilà, je vais dire comme ça, pour être plus large, c'est une guidance générale. On doit faire des choix, on doit prendre des décisions. Et pourtant, même si cette situation se clôture, avec l'étoile, on dit de garder confiance, de faire avancer les choses, oui, se débarrasser de ses peurs pour que les choses avancent, pour que les choses progressent. C'est ça. Oui, peut-être qu'il y a des Gémeaux qui hésitent, qui ont encore des émotions trop à vif, qui sont encore trop prudents, c'est une possibilité. Mais l'énergie principale avec les amoureux, c'est le fait il faut faire des choix. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. On a besoin de se libérer. On a besoin d'avancer sans peur. Allez, je prends encore une dernière carte pour vous, les scorpions. Les Gémeaux, oh là là, ça va mieux, moi. Gémeaux, du 3 au 9 octobre. On va voir ce qu'on sort. Gémeaux, 3-9 octobre. Gémeaux, 3-9 octobre. Allez. Ouais, bah, c'est pas étonnant. Et j'ai le bon choix, bien évidemment, vous voulez faire le bon choix. Il y a un choix à faire, vous voulez faire le bon choix. Oui, évidemment. Ascenseur émotionnel, allez. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. Il faut prendre du recul sur la situation. On ne se laisse pas aveugler par ses émotions. J'ai dit le roi de coupe, il contrôle ses émotions. C'est vraiment ça, ouais. Ouais. Parfois, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est douloureux, mais c'est pas forcément la fin du monde, vous voyez. C'est aussi une possibilité. Allez, pour les Gémeaux, du 3 au 9 octobre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ouais, ok. Le nouveau chemin. Le nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées, comme avec le 8 d'épée un peu figé, au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrête et vous partez sur quelque chose de nouveau. Peut-être que ça vous fait peur, peut-être que c'est difficile de mettre fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, mais pour moi, oui, il y a des Gémeaux qui doivent prendre un nouveau chemin. Et ne restez pas coincés, peut-être dans quelque chose qui ne vous convient plus, peu importe le domaine, on fait des choix. Les Gémeaux, faites des choix, écoutez votre cœur. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine les Gémeaux. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes. Et je suis vraiment pressée d'avoir des commentaires, hein, si vous le souhaitez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.